Europe 1, 8h34, Thomas Soto. 34, c'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, on est toujours englué. La Croix, morale et politique, l'éternel retour. Le Monde, l'affaire Ferrand, première épreuve du quinquennat Macron. Et puis mauvais départ, d'autant que le nouveau pouvoir doit faire avec l'héritage Hollande. Les Échos, l'équation budgétaire se complique pour Macron. Pendant ce temps, l'humanité accuse André, Tati, Whirlpool, Macron joue la montre. Et il y a aussi cette une de 20 minutes. Tant de cerveaux disponibles, TANT. La Silicon Valley rêve d'objets connectés aux influx cérébraux. Une aubaine pour les pirates qui voudront lire directement dans vos pensées votre numéro de carte bleue. On commence avec les aventures de Donald Trump et l'Europe. Alors en une de Figaro, il y a Trump creuse le fossé entre l'Amérique et l'Europe, mais c'est Libération qui résume le mieux la situation par un « merci Trump ». Et oui, l'attitude du président américain est en train de faire bouger l'inébranlable Angela Merkel, qui ne jurait que par le cavalier seul et le parapluie militaire américain. Bientôt, écrit Arnaud de Lagrange dans le Figaro, Donald Trump fera figure de fils spirituel de Jean Monnet, le meilleur bâtisseur de l'Europe depuis des décennies. Mais on est quand même loin d'une révolution. Plutôt que de s'échiner à assurer la libre circulation de l'argent et des marchandises, objectif déjà atteint, l'Europe, écrit Laurent Geoffrin dans Libération, doit montrer aux travailleurs qu'elle peut les protéger. Hélas, comme le rappelle Hervé Favre dans La Voix du Nord, l'Allemagne craint encore par-dessus tout de payer pour les autres. Et l'Europe n'a pas encore changé de patron, enfin de patronne plutôt. Autre sujet du jour, les migrants. Oui, parce que l'Union européenne justement envisage un accord avec la Libye semblable à celui conclu avec la Turquie pour limiter les flux migratoires. Comme le raconte Libération, ce sont 10 000 personnes qui ont été secourues la semaine dernière en Méditerranée et transférées vers l'Italie depuis le début de l'année. 60 000 sont passés et 1 700 sont mortes en mer. À Tripoli, le nombre total de clandestins dépasse les 700 000, alors retenus dans des conditions abjectes, soumis au viol, au travail forcé, rackettés par les passeurs. Faut-il les retenir là-bas ? Pour les ONG, ce sont en fait ces conditions en Libye qui conduisent les clandestins à risquer leur vie en mer. Le prix de la déstabilisation du pays par l'intervention franco-américaine. Le Figaro retourne dans ce fameux quartier de La Chapelle. Et oui, Paris. polémique autour du harcèlement de rue. Alors depuis une quinzaine de jours, les copropriétaires, par exemple, d'un immeuble en sont à payer un vigile entre 17h et 23h pour empêcher les dealers de stocker la drogue dans leur hall et pour éviter les agressions. Passé cette heure-là, ils bloquent la porte cochère et un propriétaire est de garde tous les soirs pour ouvrir aux éventuels retardataires. Du coup, ils ont assez mal pris les articles dans la presse niant le problème et surtout parlant à leur égard de panique identitaire, voire de racisme. Une riveraine explique pourtant au journal qu'elle n'a jamais été agressée. Il n'y a qu'à éviter certains coins, dit-elle. Tenez votre sac et baissez les yeux. Sauf que d'autres, écrit la journaliste, en ont assez de baisser les yeux. On termine avec un jeune garçon. Et oui, ça c'est loin de Roland Garros. Aujourd'hui en France, nous présente Jamal Fikri, 27 ans, ancien professeur de maths, entré à l'École nationale des finances publiques. Alors il est arrivé en finale du championnat départemental de Haute-Vienne. Pourtant il joue au tennis depuis 7 ans et n'est pas classé. En fait, fan de qui ? De Roger Federer. C'est un garçon bien. Il a regardé ses vidéos sur YouTube et voilà. il a reproduit les gestes. Alors en politique, ça marche beaucoup moins bien. Par exemple, jouer à De Gaulle, ça marche pas du tout. Il faudrait peut-être avoir lu ses livres, ça marcherait mieux. La revue de presse de Natacha Polony, qui regarde Federer lire pour réussir à rédiger sa revue de presse tous les matins, c'est ça ? Federer, oui. Il y a quelqu'un d'autre dans ce studio qui le fait tellement mieux que moi. Merci Natacha et à demain matin, 8h30.